Coucou, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te parle du portail énergétique du lion du 8 août avec le chiffre 8 et de comment en profiter en te reconnectant ou te connectant à tes valeurs. Un portail, ça nous permet d'être plus connectés à la source, à notre âme, aux multidimensions, et les vagues énergétiques que l'on reçoit depuis quelques années sont très très puissantes. Celle-ci en est une. Si tu te connectes à toi-même, si tu fais des pratiques de reliance à ton âme, tu vas pouvoir vraiment faire de grands pas en avant vers ton alignement, incarner ton essence, être vraiment qui tu es dans ce monde. Donc, ce que j'aimerais te proposer cette semaine, c'est de t'apprendre à mieux te connaître en te reliant à tes valeurs. Les valeurs, qu'est-ce que c'est? Les valeurs, c'est tout ce qui est important pour toi. Ça peut être la nature, la famille, la liberté, l'abondance, la joie. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, ce qui est intéressant quand on les connaît, c'est qu'on peut ensuite vivre en étant aligné. C'est-à-dire ce que j'ai envie, je le crée dans ma vie, je l'amène à moi. Pour savoir quelles sont tes valeurs, les questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Je t'invite à le faire en état méditatif, en état intuitif pour vraiment te relier à ton essence. Et puis à chaque fois que tu as quelque chose qui vient, d'aller un petit peu plus loin avec ça. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça me permet? Une autre question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui m'amène de la joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Souvent, on est conditionné à suivre des règles, des obligations, des choses qui nous ont été transmises, qu'on ne remet même pas en question et qu'on fait, mais au final, à l'intérieur de nous, ça vibre pas vraiment. Donc, si tu as envie d'aller plus loin avec apprendre à connaître tes valeurs, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et je t'enverrai un document où tu pourras travailler en mode méditatif et en mode réflexion intuitive pour travailler un petit peu plus à ça, découvrir tes valeurs et voir ce que tu peux faire pour les incarner. Et puis bien sûr, je vais te donner un exemple personnel. Donc pour moi, une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Ça a toujours été, depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu envie d'indépendance, d'autonomie. Alors c'est très intéressant parce que quand je regarde ça maintenant que j'ai bientôt 44 ans, ça m'a permis de faire énormément de choses. J'ai pu avoir beaucoup de courage, j'ai pu voyager, j'ai pu aller à la rencontre de personnes vraiment de tout horizon sans aucune crainte. J'ai pu changer de travail, démissionner sans avoir peur. J'ai pu créer mon entreprise. Il y a plein de choses géniales qui sont passées grâce à ça. Mais il y a aussi plein de choses plus difficiles qui ont existé puisque la liberté, l'indépendance, l'envie d'être autonome, ça m'a aussi donné la croyance que je dois être une femme forte qui n'a besoin de personne et qui ne demande jamais d'aide. Et bien sûr, ça m'a coûté. Aujourd'hui, j'ai pu le travailler et transformer ça. Mais voilà, c'est aussi très intéressant de regarder tous les aspects quand on a une valeur, comment on l'incarne et sans se faire piéger par ces potentielles contraintes. Même dans la liberté, il peut y avoir donc des contraintes. Donc je t'invite vraiment à regarder ça. Plus tu t'observes, plus tu conscientises, hein, rappelle-toi, plus tu vas pouvoir décortiquer et déconditionner et déprogrammer et reprogrammer ce qui marche pour toi, puisque s'aligner avec ses valeurs, c'est vraiment sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, de quoi j'ai envie et comment je vais le mettre en place. Donc la liberté ces derniers mois, j'ai senti aussi que ça s'affinait puisque je travaille, comme tu le sais, beaucoup en nature et je sentais toujours ce lien à la nature depuis longtemps. Et depuis cet été, je le sens encore plus. J'ai l'impression d'être vraiment en lien avec les éléments, en lien avec le tout, ne serait-ce que par les retraites que je fais en nature, mais aussi se baigner tout nu dans une rivière, se coucher dans la terre. Enfin, il y a vraiment des choses ici qui sont très intéressantes. Et la semaine dernière, avec une amie, je suis partie en van, en camping, et je lui ai dit j'en ai marre, j'ai envie d'enlever ce soutien-gorge qui me serre. Et j'ai fait ça, et ça fait 4 jours que je vis sans soutien-gorge, et j'ai quand même une poitrine assez grosse, donc c'est pas forcément évident, mais c'était un des conditionnements que j'avais, que les femmes doivent porter des soutiens-gorge par esthétique ou pour le bien-être, pour soutenir les seins. Et en fait, en me renseignant un petit peu, j'avais déjà lu ça il y a quelques années, mais sans la conscience dessus. En fait, c'est pas du tout bon pour la santé. Ça empêche la circulation de la lymphe et en fait, on obstrue finalement nos muscles et du coup, on devient paresseux. Donc, c'est très intéressant puisque ce que je sentais qui était juste pour moi est effectivement bon pour ma santé. Donc, voilà, je continue sur ce chemin. Donc voilà, c'est un exemple très concret, très bateau, très simple, mais ça peut avoir une grande signification. Donc je t'invite toi à regarder tout ça, à voir où tu en es avec tes valeurs et voir comment concrètement tu les appliques. Abonne-toi à ma newsletter, très bonne semaine.